Coucou et bienvenue, c'est votre tirage de cartes du mois de novembre 2024. Les taureaux, regardons vos messages, les conseils, l'aide que je peux vous apporter, ce qui est important à savoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette guidance vous a plu. On démarre avec l'oracle. Ici, des énergies du scorpion. Ce mois de novembre, nous sommes avec le scorpion, donc signe d'eau. Et vous, les taureaux, on regarde pour vous maintenant avec ces énergies. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On a la carte qui sort. Et vous avez aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Voilà un petit peu ce que vous disent les cartes, les taureaux. Déjà d'entrée, vous avez vraiment besoin de mettre à jour un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va continuer avec le message des guides spirituels. C'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Nous avons ici une carte qui sort. Cher taureau, et vous avez ce message qui vous parle de pardonner, fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé, est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc quelque part, on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs, puisque peut-être que vous avez eu quelque chose à pardonner qui était difficile pour vous. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de penser à vous ici avec quelque chose d'innovateur, de nouvelles idées, de grandes idées même, je dirais, pour pouvoir vous retrouver. Alors, je vais couper au niveau du tarot pour voir un petit peu ce qui se passe. Et vous avez la princesse de bâton. Donc quelque part, ça nous parle du cavalier de bâton, qui est ici pour parler de la vitesse, quelque chose qu'on va vous offrir, quelque chose qui pourrait venir. Il y a en tout cas un message à recevoir dans cette carte. Certainement que vous attendez des nouvelles d'une personne. Voilà. On a peut-être un blocage par rapport à ça et peut-être que ça vous a un petit peu angoissé. Peut-être que le fait de ne pas avoir de nouvelles de cette personne vous a réellement angoissé. Donc on voit ici avec ces cartes que vous allez recevoir de ces nouvelles. Vous voyez, ça vous sensibilise énormément, ça vous déconcentre un petit peu, mais vous allez recevoir des nouvelles. Pour continuer, je vais aller voir un petit peu les oracles, ce qu'ils me disent. Avec ici mes oracles préférés. C'est parti pour le taureau, pour ce mois de novembre 2024, pour le taureau. Donc négociation en cours, certainement pour certains d'entre vous, vous avez à négocier, à prendre le temps de le faire, à bien peaufiner, on parle de projet, on le disait tout à l'heure, donc on va bien peaufiner quelque chose, parce qu'il y a des grands changements qui arrivent, et vous savez que si vous le faites, vraiment, un petit peu comme dans la conscience, vous serez satisfait. Voilà, on vous dit de vous concentrer. Depuis cet été, vous peaufinez quelque chose et vous avez eu l'idée cet été de faire quelque chose de particulier dans ce domaine. Alors, si je continue avec ces cartes, alors c'est vrai que en fait finalement je devais commencer par l'oracle de G, mais ça fait rien, on va continuer. Donc peut-être que vous avez envie depuis cet été de trouver un foyer ou quelque chose qui vous correspond. Peut-être que ça vous donne une idée du projet qui va se mettre en place par rapport à votre idée du départ, on va dire, cette idée que vous avez depuis un petit moment. Il y a de l'espoir dans l'air, peut-être que vous avez envisagé de déménager, on voit bien ici, pour l'été prochain, et que vous avez vu cet été qu'il y avait quelque chose qui vous plaisait, donc vous mettez en œuvre ce projet qui va emmener de grands changements, et il y a de l'espoir dans l'air. Donc si on continue avec quelque chose au niveau des oracles à voir, quelque chose au niveau de l'isolement, vous voyez, alors cette carte elle fait que sortir au niveau des pardons.
Certainement que vous avez fait une erreur et que vous culpabilisez énormément les taureaux. Hein. Vous vous sentez seul sur un sujet particulier, un conflit, donc vous avez besoin de vous protéger en ce moment pour vraiment garder en tête que les choses changent, les choses évoluent, donc ça ira de mieux en mieux, on le voit ici, même s'il y a des choses qui ne vous plaisaient pas, ça va revenir, on voit que les énergies, les bonnes énergies reviennent ici avec le soleil, vous êtes doublement protégé ici, ou en tout cas on vous demande de vous protéger par rapport à un conflit, par rapport à des histoires de famille, ou avec des amis, en tout cas ça parle de conflits extérieurs, protégez-vous au maximum et gardez en tête ce beau projet que vous avez ici. Ok. Alors, on continue avec l'oracle miroir. Voilà, je cherchais les mots. L'oracle miroir ici pour les taureaux. On va aller voir cette coupe. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? Alors ici, on a la chance qui est au rendez-vous. Donc vraiment, tenez-vous prêt à retrouver une stabilité. On voit ici que peut-être que vous aviez des choses à régler sur le moment, là, des choses assez importantes sur le moment de votre vie, ou professionnelle, ou sur un projet. La chance vous sourit, en tout cas ce mois de novembre. Il y avait certes une instabilité, mais ça va revenir vers quelque chose de meilleur. On a vu avec les cartes, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Peut-être que c'était un petit peu inconfortable, mais en tout cas, voilà, on vous réserve des surprises, les taureaux. Suivons maintenant l'objectif de ces cartes-là ici. Hein. On va aller voir quelque chose de supplémentaire aussi avec le tarot. Je fais une croix, vous allez voir, je fais la croix et vous allez, pourquoi pas, vous poser une question et on verra la réponse. Hein. Ça, c'est vous, vous verrez hein, ce qui est pour, ce qui est contre par rapport à votre question. Donc, je vais choisir des cartes pour vous. Les taureaux. Voilà. Alors, en dos de carte, on a l'as de bâton qui nous parle vraiment de travail. Regardez cet as d'épée. Donc là, c'est ce qui vous représente pour vous. Là, on regardera le conseil à la fin, mais ce qui vous représente ici, eh bien, c'est l'as d'épée. Stratégie, vraiment réflexion hein, sur un projet bien particulier. On a vu avec la première carte, de toute façon, que vous partez sur quelque chose de nouveau. Ça parle bien du travail, puisqu'on a l'as de bâton ici. Donc, voyez un petit peu comment vous défendre, hein, si vous avez un contrat ou des contrats à signer. Voyez comment vous pouvez vous défendre si vraiment ça va à votre avantage. De toute façon, vous avez le désir de faire quelque chose. On va voir. Bon, ça c'est pour vous, c'est le côté positif. Donc on vous dit oui, vous pouvez y aller. Vous avez juste à réfléchir au bon moment des choses que vous mettez en place. Et on regarde maintenant au niveau de ce qui est contre vos attentes. Eh bien, c'est le 2 de coupe. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver des bons négociateurs ou une bonne écoute avec une personne. On ne vous entend pas comme vous voudriez que ça se fasse. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes un petit peu déçu sur la façon dont les choses se passent par rapport à une personne. Et peut-être que, voilà, ce mois de novembre, il y a une déception sur une personne en particulier à qui vous ne pouvez pas faire confiance. On regarde la prudence ici. C'est la carte de la prudence et on verra le conseil après. La prudence, c'est vraiment ici... stratégiquement avec l'épée, on vous dit qu'il y a un adversaire qui parle sur vous, vous voyez, et qui n'est pas très... c'est pas un bon négociateur pour vous. Donc si vous avez un négociant, un partenaire au niveau du travail à qui vous avez fait confiance, peut-être qu'il va falloir revoir, hein, parce que voilà, il ne parle pas comme il faudrait, ou de l'entreprise ou de votre projet. Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de retrouver votre puissance. On a le roi de bâton, donc ça parle de projet, de travail, de retrouver votre puissance, de retrouver votre gouverne, j'ai envie de dire. C'est à vous de réaliser ce projet, peut-être même seul. Faites-vous confiance de ce côté-là. Peut-être qu'il faut un petit peu, comme c'est contre vous, il faut un petit peu oublier pour le moment alors j'ai le mot adversaire qui vient, hein, mais il faut oublier peut-être pour le moment les personnes avec qui vous pourriez travailler, les partenariats, parce que ça pourrait être des adversaires, et que vous ne pouvez faire confiance qu'à vous-même, voyez.
Donc ça parle bien du travail. On regarde maintenant au niveau de l'amour pour vous les taureaux. Alors en amour, on va d'abord commencer avec les couples. Donc en amour pour les couples. Une carte en amour pour le signe du taureau. Signe du taureau en amour, en couple. Depuis longtemps, depuis peu, on a une carte qui sort et vous avez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul par rapport à votre histoire d'amour. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, voilà, vous fait défaut dans le sens que vous aimeriez qu'elle soit davantage avec vous. Hein. On parle un petit peu de vous sentir un petit peu isolé hein, dans une relation. On va aller voir le message. Ici, on vous dit... les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes en couple. Maintenant, on va aller voir côté célibataire pour vous les taureaux. Alors, les célibataires, allons voir le message pour vous. Célibataire, taureau, en amour, un message. Donc c'est un petit peu le labyrinthe ici qui sort. C'est la carte de l'égarement. Donc quelque part, ici, cette carte numéro 7, chiffre 7, nous parle avec cette carte qui apparaît la difficulté à trouver la sortie dans un contexte compliqué. La solitude, l'inquiétude, les hésitations sont représentées par un ciel grisâtre. Cependant, la lumière est là et une issue est possible malgré la réelle complexité du chemin. L'espoir subsiste, l'observation et la tranquillité conduisent à la sagesse au bout du parcours. C'est ce qu'on vous dit ici, on vous rassure. Très bien, eh bien passons maintenant sur le côté breloque, voilà, c'est ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit puisqu'on a vu le tarot tout seul, voilà, c'est ça. Je suis ma feuille de route, moi. Donc, on va aller voir les breloques, les taureaux. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau des breloques. Alors, c'est un petit peu de bruit. Ici, nous avons le chiffre 4 qui sort pour vous. Donc peut-être une date importante sur le chiffre 4. Le 6 est à l'honneur, ou le 9, hein, suivant comment vous voyez par rapport à ces chiffres, et le 7. Voilà. On a vraiment plusieurs chiffres. Une parenthèse à faire peut-être dans cette journée du 4 ou du 9 hein, ou du 7, vous voyez, en amoureux. On demande vraiment à voir par rapport aux chiffres, hein, avoir une journée particulière sur ces journées. Bon, il y a une personne, il y a une date importante, très importante sur ces chiffres ici. Et puis, nous avons le crocodile par rapport à la lettre U. Vous verrez pour peut-être une personne, hein, méfiez-vous d'une personne. Prenez du temps vraiment pour vous, hein, on le voit ici, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre l'air, de respirer, il y a la méditation ici, voilà.
faites attention de ne pas trop vous submerger au niveau du travail. On voit que vous êtes très occupé ce mois de novembre, mais il vous faudra prendre soin de vous, hein, quand même, c'est très important. On va aller voir le message du tarot. Voilà, c'est ça ce que je cherchais tout à l'heure. Avant de prendre les breloques, je voyais tarot message, donc c'est bien ça, c'est un autre tarot. On va aller regarder le message pour vous, les taureaux. Donc je vais couper. On va aller voir. Je coupe. Et vous avez l'étoile mère, magnifique carte, l'étoile mère ici qui nous dit pour vous les taureaux, il y a un oui hein, déjà, donc si vous attendiez quelque chose par rapport à cette carte, alors l'étoile mère c'est vraiment une carte majeure je pense, donc c'est pour ça que je vais chercher dans la carte majeure l'étoile, c'est vrai qu'elle est peut-être en double mais bon. Ouais, c'est particulier parce que... Ouais, alors, l'étoile. Ayez la foi, la guidance et la guérison sont en route. La carte de l'étoile est liée au signe astrologique du Verseau et elle scintille dans la nuit telle une puissante lueur d'espoir. Préparez-vous à exprimer pleinement votre créativité et votre inspiration. Attendez-vous à montrer votre moi le plus radieux et le plus charmant. L'étoile brille actuellement au-dessus de vous. Votre talent et votre beauté vont être appréciés par tous ceux qui vont croiser votre route divine. Soyez attentifs aux messages et même aux miracles adressés par vos guides et vos anges, car ils sont soucieux d'aider le terrien incandescent que vous êtes. Votre destin vous appelle avec ferveur, et si vous pouvez trouver le courage de briller d'une intensité maximale, il ne fait aucun doute qu'il saura vous trouver. Ici, on vous dit, Charles Dickens, ici, c'est la citation, « Il y a des ombres obscures sur Terre, mais ces lumières sont plus fortes. » Voilà. Voilà ce beau message. Pour finir, on va aller voir avec ce mois de novembre la couleur ici avec la fin de ce message. Donc je vais prendre celle-ci pour vous les taureaux. Je choisis celle-ci. Allons voir votre message. Et vous avez, il est conseillé d'identifier ton impuissance concernant quelque chose qui te tient à cœur et de la reconnaître. Voilà pour vous les taureaux. Je vous mets bien, voilà, comme ceci. Je vous souhaite en tout cas un bon et un excellent mois de novembre. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes.